Le Havre en France, Genoa en Italie, le Recreativo Huelva en Espagne, chaque pays a son pionnier, son club qui fut tentant seul parce qu'il fut le premier. Aujourd'hui, on remonte le fil de l'histoire footballistique pour arriver au tout début, là où tout a commencé, en Angleterre, fief du plus vieux club du monde, le Sheffield FC. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous tenez le rythme de l'analyse quotidienne parce qu'aujourd'hui on poursuit sur notre lancée pour s'intéresser donc au premier club de foot de l'histoire, le Sheffield FC. On est en octobre 1857 et l'hiver commence à envelopper lentement mais sûrement les contrées de Sheffield. Les températures fléchissantes mettent alors fin à la saison de cricket car le sport le plus populaire du Royaume-Uni, fondamentalement statique, tolère mal le froid. Ce n'est en revanche pas le cas du football, un nouveau jeu, curieux et surtout épuisant, dont l'intensité réchauffe les organismes. Voilà quelques années que le passe-temps gagne l'affection des locaux. En 1857 donc, Nathaniel Creswick et William Prest, deux joueurs de cricket renommés, franchissent le pas et créent le premier club de football, le Sheffield FC. Alors ok, mais quand on est le premier club de l'histoire, qui est-ce qu'on affronte ? C'est marrant de se dire aujourd'hui à quel point on est imprégné du paradigme interclub. On s'imagine qu'un match, une rencontre de foot doit toujours opposer deux clubs bien distincts, mais à l'époque, le club c'est une entité suffisante en elle-même, et donc les membres du club s'affrontaient mutuellement avec plusieurs manières de répartir les joueurs, de constituer les équipes. Les matchs les plus célèbres opposaient généralement les hommes mariés contre les hommes encore célibataires. Mais il y avait une autre variante qui existait assez populaire, c'était la première partie de l'alphabet contre la seconde. Pionnier de l'organisation, le Sheffield FC l'était aussi en matière de législation, à une époque où le football se jouait en fonction des régions, selon des règles très différentes. Les règles de Sheffield ont grandement influencé les fameuses Laws of the Game modernes, avec dès 1860 la mention du coup d'envoi, par exemple, qui devait être joué depuis le centre du terrain, ou du nombre de joueurs, 11. Le succès des Rouges et Noirs a évidemment accéléré le développement et l'institutionnalisation du football dans la région. 3 ans après sa fondation, le Sheffield FC joue son premier match interclub, et donc le premier de l'histoire de notre sport, contre les rivaux locaux du Hallam FC, et Sheffield l'emporte 2-0. Aujourd'hui, c'est plus de 160 années qui nous séparent de ce fameux 24 octobre et le Sheffield FC n'a toujours pas de statut professionnel. Le club évolue dans la 8e division du football anglais, largement éclipsé par les mastodontes du Championship, Sheffield United et Sheffield Wednesday. L'équipe première s'entraîne une fois par semaine environ et joue devant 250 personnes le week-end. Mais si le présent n'est pas toujours tendre, l'histoire, elle, sait reconnaître ses légendes. En 2004, la FIFA a attribué l'Ordre du Mérite au Sheffield FC, une distinction que seul le Real Madrid possède. Et puis en 2007, le club a fêté ses 150 années d'existence en disputant 2 rencontres amicales contre l'Inter puis l'Ajax d'Amsterdam, sous les yeux de quelques spectateurs illustres comme Sir Bobby Charlton et le Roi Pelé. Mais le Sheffield FC ne compte pas en rester là, et depuis quelques années, l'objectif est clair: retrouver la pelouse originelle d'Olive Grove, celle sur laquelle Nathaniel Creswick et William Prest ont fondé le club, et y construire un stade iconique de 10 000 places. La mairie a fait le premier pas en libérant le terrain au profit du club, qui lui tente de rassembler ses deniers pour lancer l'ouvrage, en espérant qu'à Sheffield, l'avenir soit aussi radieux que le passé glorieux. Pour oser rêver de la même longévité, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater l'analyse de demain, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. À demain.